Ah oui, bonjour l'Église, bonjour la grande famille, bonjour peuple de Dieu. Partout là où vous nous suivez, vous êtes vraiment le bienvenu encore dans cet numéro, dans cette culte d'examination des Écritures ou études bibliques. Alors aujourd'hui, ce mercredi, comme toujours, comme d'habitude, vous êtes vraiment le bienvenu. Alors, nous sommes réunis pour étudier et examiner les Écritures, consulter les Écritures pour avoir la pensée de Dieu de tous les jours ou la continuité des pensées inspirantes des Écritures. Alors, nous vous prions d'être concentrés pendant ce culte. Je suis vraiment joyeux et béni d'être avec vous et d'être devant vous. Alors, je veux que tu me rejoignes dans la prière pour commencer notre magie. Prions. Là où tu es, tu vas prendre quelques minutes à dire à Dieu de recommander ce culte. Pour la consécration de cette étude et que le Saint-Esprit intervienne dans notre esprit pour être capable de capter la pensée de Dieu et de comprendre les Écritures. Alléluia. Ça, c'était la première chose que Christ a fait à ses disciples. C'était le premier don que Christ a offert à ses disciples. Quoi? La capacité de comprendre les Écritures. La Bible a dit dans le livre de Luc, il a ouvert l'esprit. Il faut que ton esprit ouvre afin de comprendre les Écritures et de sonder la profondeur des Écritures. Les choses qui tuent le christianisme d'aujourd'hui, c'est manque de la compréhension des pensées inspirantes des Écritures. Et les Écritures, comme nous l'avons dit, s'encheminent. Le déplacement des générations, le déplacement de l'évolution de la connaissance, cela invoque la continuité. Alors, pour avoir cette continuité, il faut l'esprit soit ouvert. Alors, en cet numéro, tu dois prier, Seigneur, ouvre mon esprit, mon entendement spirituel à comprendre les Écritures. C'est ainsi, nous sommes ici pour l'examination. Je vais comprendre les Écritures. Je vais sonder tes pensées dans les Écritures. La Bible dira, comment connaîtrait la pensée d'une personne en dehors de son esprit. Si les Écritures est inspirées de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu pour le sonder. Si l'Écriture est inspirée de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Yahweh afin de sonder ses pensées. Car l'Écriture, ce sont des pensées de Dieu. Alors, pour les comprendre, en dehors, au-delà du bleu blanc, au-delà de ce qui est écrit, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que ton esprit ouvre, ton entendement ouvre pour capter ce que Dieu a caché dans les Écritures. Alors tu prieras avec moi. Dis, Seigneur, ouvre mon esprit, ouvre mon entendement, comme tu l'as fait avec les disciples. Nous sommes réunis aux tables pour comprendre les Écritures. Comment comprendrai-je sans ton esprit? Ouvre mon esprit, que ton esprit ouvre mon esprit, mon entendement. Prions au nom de Jésus-Christ, priez. Jéhovah, nous te supplions dans l'amour, dans cette rencontre, dans cette examination des Écritures, nous prions que ton Esprit Saint ouvre notre esprit, notre entendement, dans cette examination, dans cette consultation des Écritures, que nous soyons capables, en mesure, de comprendre les Écritures et à sonder la profondeur des Écritures, à sonder tes pensées dans sa profondeur, dans les Écritures. Ce que tu as fait aux disciples, nous te supplions de le faire encore en ces jours. Dans notre esprit, en notre conscience,
d'être capable à sonder les Écritures. Ouvre notre esprit, notre attendement d'ouvrir, de comprendre les Écritures. Nous te supplions. Amen. Alléluia. Est-ce que qui est dans la joie? Alors regarde à ta gauche, regarde à ta côté. Dis, bien-aimé, tu es le bienvenu. Et tu tournes encore à l'autre côté, tu lui diras, vous êtes le bienvenu. Alors c'est ici, rencontre des voyants, rencontre des savants, rencontre des génies, rencontre des philosophes. On a parlé de Socrate, mais en cette dernière heure, il faut qu'on parle de toi, qu'on parle de toi, qu'on parle de toi. On a parlé de Bill Gates, à l'invention de la connaissance des softwares. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle de toi, parce que nous sommes réunis comme étant rencontre des génies, des philosophes, des savants, des intellectuels. Écoutez, bien-aimés, il faut qu'en cette génération, écoutez, la Bible dit, Dieu a donné à Noé la capacité de la technologie. Mais cette capacité était parce que l'Esprit de Dieu était en son esprit. Il a ouvert son esprit pour comprendre, afin de comprendre la création pour amener l'architecture. On parle aussi des fils d'Isaac. Alléluia. Donc, ce n'était pas de n'importe qui. Ce sont des génies dans tous les domaines. Alors, dans cette dernière heure, Dieu aussi nous a amenés afin d'amener ta conscience à l'invention de la nouvelle technologie, à la connaissance de ces dernières heures, car Dieu a réservé une connaissance de ces dernières heures pour le salut de l'humanité, pour le salut de ton pays, pour le salut de ton âme, pour le salut de ta communauté. Alors il faut que ton esprit comprenne les codes et les décoder. Il faut que ton esprit comprenne la mise en place de Dieu dans cette génération. Voilà, tu es là pour consulter les Écritures. C'est dans les Écritures. Quand nous réunissons dans les Écritures, il y a la maths. Dans les Écritures, il y a la technologie. Dans les Écritures, il y a l'architecture. L'architecture, il y a tout dans les Écritures. La Bible parle de la science de Dieu. La Bible parle de... Donc, il n'y a aucune science de ce monde qui est en dehors de la Bible. Et comme si tu ne savais pas, hein? Donc, la science de ce monde se retrouve dans la Bible. C'est parce que tu ne consultes pas la Bible. On arrivera là-bas. Mais aujourd'hui, nous voudrons épingler ce qu'on avait parlé la fois passée. Amen. Alors, on a parlé, qu'est-ce qu'on avait parlé? Qu'est-ce qu'on avait parlé? La semaine passée, c'était une étude de 15 minutes. On a conclu devenir l'homme nouveau qui a produit la vérité. Mais sans oublier, vous devez savoir que nous sommes dans un thème capital que nous parlons de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, je change le phase. Mais ce sont les mêmes choses. Les nuances que je fais pour t'amener dans tous les aspects des expressions bibliques. Des expressions, des termes bibliques et ses sens. C'est ainsi que je m'explique en faisant des manœuvres pour que nous arrivions à comprendre tous les aspects des expressions qui sont l'objet de notre foi. Comprendre? Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons encore contourner dans la même pensée. Hein? Mais avec une autre sous-thème, mais de même chose, mais tu l'ambiango différemment. Tu l'ambiango. différemment. Amen. Alors,
Le sous-thème d'aujourd'hui sera les 4 éléments majeurs de la qui produit la vérité dans un croyant. Je répète, les 4 éléments majeurs. À la place de majeur, toi, tu peux aussi remplacer essentiel ou capitaux. Mais moi, j'ai préféré de mettre majeur parce que ça correspond en anglais de major element. Donc, tu peux dire les 4 éléments essentiels qui produisent la vérité dans un croyant. Autrement, tu peux dire les 4 éléments principaux qui produisent la vérité dans un croyant. Alléluia. Donc, retenez les 4 éléments majeurs qui produisent la vérité dans un croyant ou dans la vie des croyants. Alléluia. Je répète encore, les 4 éléments majeurs qui produisent la vérité dans un croyant ou dans la vie d'un croyant. Les éléments que nous allons citer, les 4 éléments que nous allons présenter aujourd'hui, ce sont les mêmes choses qu'on a étudiées lors de notre enseignement. Mais je vais encore le paraphraser, ok, pour que nous ayons tout l'aspect, pour avoir la bonne compréhension des Écritures. Alléluia. Il s'en dit que le a bien. Le bien que le est le kalobi. Le est le kilobi. Amen. Alléluia. Voilà. Le premier élément majeur qui a produit la vérité dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vérité de Dieu produit en nous la création, ou la vérité nous crée encore de nouveau. Nous crée encore à nouveau. C'est-à-dire, les 4 éléments majeurs ou essentiels ou encore principaux qui produisent la vérité dans la vie d'un croyant, à savoir, la vérité produit en nous ou dans un croyant la création. Je le dirai, la vérité nous crée encore à nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. C'est là, c'est la création. Donc la vérité nous crée. C'est l'élément capital, l'élément majeur, l'élément principal, l'objet de notre croyance et de l'étude biblique ou aller à l'église. C'est pour être encore créé de nouveau. Deuxième expression au terme. La vérité produit en nous, ou la vérité nous gendre encore de nouveau. En accord avec le livre de Tite, chapitre 3, au 5e verset. Bien-aimé dit ceci: nous sommes sauvés, il nous a sauvés par
les... Oh, non, non, non. Désolé. Un livre de Pierre que je consulte, là où il dit, c'est par la vérité qui nous a engendré de nouveau. Donc, par la vérité, Dieu nous a engendré à nouveau. On a étudié ces choses, on ne veut pas tarder là-bas. Alors, troisième élément majeur, à savoir, la vérité nous purifie. Ok? La vérité nous purifie. Donc, la vérité nous rend purs. Alors, la purification, c'est un lavage. C'est, on purifie une chose qui était sale. C'est-à-dire, la pensée de l'homme qui était souillée devait être lavée. C'est l'œuvre de la vérité. Alors, quand nous recevons la vérité lave notre pensée vanité, notre pensée mauvaise et notre esprit qui était souillé. C'est ainsi, il dit dans le livre de Tite, c'est ça que je voudrais évoquer, le livre de Tite, chapitre 3, au 5e verset. Je veux que tu lis ça parce que c'est très capital. Tite, après Timothée, chapitre 3, au 5e verset. Tite, chapitre 3, au 5e verset. Il dit, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit ou de pensée. Alors, la vérité étant la parole, cause en nous, nous purifie. Par quel moyen? La Bible dit, il nous a sauvés par le baptême de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a sauvés, on parle du salut. Être sauvé, c'est le salut. Le salut, c'est quoi? C'est le processus de la renouvellement des pensées et de la régénération de l'esprit. Alors, qu'est-ce que les baptêmes? Les baptêmes, c'est la purification, c'est un lavage ou une purification. On purifie ce qui était souillé ou ce qui est devenu sale pour enlever de mauvaises impuretés. Alors, les pensées de l'homme étaient impures, étaient sales, étaient souillées. Alors, pour être pur, il faut un lavage. Alors, ici, bien les métiers appellent le baptême, la régénération et de l'esprit et la renouvellement des pensées, c'est un baptême. Qu'est-ce qu'un baptême? C'est la purification, c'est un lavage ou une purification. Donc, on a dit que le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit s'effectuera à nous par la vérité. Ok? Par la vérité. C'est là où dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 16, il faut qu'on lise. Jacques chapitre 1, verset 16. Il a dit, Jacques chapitre 1, verset 16, il a dit, 17, il dit, toute grâce, excellence et tout don, comment? Je me trompe. Jacques, je n'ai pas prélevé le verset, il dit que c'est pas la vérité, il nous a
engendré à nouveau. Je n'ai pas mes notes à moi, mais il dit, c'est par la vérité, il nous a engendré. Je pense Jacques 1, 17, non pas des dons excellents, ou 20, car la colonance. Je me suis aimé. Alors, imaginez ce qui était là, ce qui avait les notes, c'était Jacques. C'est pas Jacques, ça doit être un Pierre. Alors, il dit, c'est pas la connaissance, la vérité, il nous a causé, il nous a engendré. Je ne sais pas comment j'ai oublié. Les choses me prennent la tête beaucoup. Je n'ai mémorisé, je n'ai... Ok, c'est toujours dans Jacques, là où il dit, ou un Pierre, là où il dit, c'est pas la... Ok, ça ira. Alors, dans le livre de Jacques ou un Pierre, il dit, c'est pas la vérité, il nous a engendré. Et nous avons vu dans le livre de Tite 3, au 5e verset, ok, Paul dit, les baptêmes appellent la régénération de l'esprit et le renouvellement des pensées, c'est les baptêmes. Qu'est-ce que les baptêmes? C'est la purification. Amen. Là, on a déjà étudié ça. J'ai fait qu'il rappelle pour aller au 4e point qui est le message d'aujourd'hui. Alors, le 4e point ici, c'est franchir. La vérité nous franchir. La vérité nous franchir. Dès qu'on reçoit la vérité nous franchit. Alors, les 4 éléments majeurs qui a produit la vérité dans un croyant. La première, la vérité te crée à nouveau, qu'on appelle la nouvelle créature. Deuxième élément, la vérité vous gendre encore de nouveau, qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est ça l'objet à laquelle nous croyons à la parole. Et nous allons à l'église, c'est pour être nés de nouveau. C'est pour être une nouvelle créature. Ça, ce sont des expressions du sali. Tu es resté. Dès le 3e élément, la vérité fait l'œuvre de la purification en nous. Et cette purification, c'est par le suite de la pensée, à travers le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit, qui a bien aimé titre l'appelle le baptême. Donc, le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit, c'est le baptême. C'est-à-dire, cet baptême, il allait dire seulement la purification de la souillure de l'homme à l'Éden. Donc, notre esprit était souillé et notre pensée était devenue vanité. Alors, c'est là il faut lavage. Alors, cet lavage, c'est par le renouvellement des pensées et la régénération de l'esprit. Comment renouveler ses pensées et régénérer son esprit? C'est par le moyen de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, le 4e point qui est tellement beau, c'est franchir. Alors, nous allons lire Jean chapitre, livre de Jean chapitre 8 à 32. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8 au 32e verset. Il dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, c'est capital. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors,
C'est ça que la vérité produit dans un croyant. C'est ça que la vérité fait dans un croyant. Pour faire quoi? Vous affranchir. Donc, la vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, le quatrième élément majeur ou le quatrième élément principal qui produit la vérité dans un croyant, c'est affranchir un croyant. C'est franchir. La parole nous affranchit. Alors, tu seras affranchi par la vérité. Donc, la parole, la vérité affranchit. La vérité vous affranchira. Ok, la Bible dit, on a répété, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité fait l'œuvre à franchir. La vérité nous affranchit. La vérité nous affranchit. Alors pour être affranchi, c'est-à-dire, c'est un terme qui parle de quoi? De la libération. Le terme franchir, c'est libérer. Autrement aussi, c'est délier quelqu'un. C'est libérer quelqu'un au-delà, ou c'est passer d'au-delà. Alors, pour passer d'au-delà, c'est-à-dire il y avait une frontière, il y avait une barrière. Mais si quelqu'un te délivre, ou te a libéré yo, a mis yo au-delà, à franchir yo. Alors, quand nous parlons être affranchi, c'est être libéré. Or, pour être libéré, c'est-à-dire il y avait une condamnation, il y avait une barrière, il y avait des limites, il y avait des condamnations. Voilà, la libération est une délivrance aussi. Amen. Mais le concept d'affranchi n'est pas une libération qui est liée au physique. Non. C'est-à-dire, c'est une libération qui est morale. Est-ce que ça se comprend? Une libération qui est morale. Pourquoi Christ a dit ceci? Parce que Christ, la condamnation de l'homme était au niveau moral. C'est là que nous retournerons toujours au commencement. Quand l'homme a réussi par Satan le mensonge, alors le mensonge que diable Satan introduit dans l'homme, qu'est-ce que le mensonge a fait dans l'homme? Le mensonge a... Il faut que je l'explique très bien pour que nous arrivions à comprendre, parce que c'est très thérapeutique, c'est très moral. Parce que si on ne l'explique pas bien, on va rester dans les termes ou dans la langue et puis on finit comme ça. Ici, je veux qu'on arrive à être pratique pour comprendre les faits, les scénarios qui s'est passé. Alors, la vérité nous a franchi, c'est-à-dire il y avait une condamnation. Comment? C'était depuis l'Éden. Quand l'homme a réussi par Satan le mensonge, alors le mensonge a fait quoi?
le mensonge a créé une barrière dans la conscience de l'homme. Alors cette barrière était entre la justice. Alors cet blocage était que l'homme ne traverse pas au-delà de la justice. Makamboyo, c'est une explication qui est pratique et simple pour que nous arrivions à comprendre le scénario où est le Kakana Éden entre trois personnages. Un, le Créateur, deux, Satan, trois, Adam. Ok. Alors l'homme était menti. Satan a menti à l'homme. Alors l'élément à laquelle que Satan a pris l'homme, c'était mensonge. Alors mensonge, c'est une cordon à laquelle Satan a lié l'homme dans ses pensées. C'est comme les Blancs ont fait les Africains, les Noirs. A lié un noir dans un cordon ou une cordon dans leurs pensées. Mais il n'est pas une cordon physique qu'on voit et au niveau des pensées. Alors, cet cordon était le mensonge. Alors, le mensonge était au niveau des lois de Dieu. Alors, le diable a corrompu que le vertu, le loi de Dieu au niveau de la pensée de l'homme. Souvenez-vous, nous avons dit que les pensées de l'homme étaient quoi? Les lois de Dieu. Or, les lois de Dieu, c'est leur puissance et saint et parfaite et juste. Dans la loi, Dieu cherche quoi? La justice. Alors, quand le mensonge est venu envers la loi, c'est pour enlever la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour enlever la justice. Or, la justice s'effectuera, c'est quand il y a l'obéissance de la loi. Alors, l'œuvre que le mensonge effectuait à l'homme, c'était pour égarer l'homme de manière imaginaire, thérapeutique, dans la loi, afin qu'il n'obéisse pas la loi. Dès qu'il n'obéira pas la loi, l'objet de Dieu ne s'accomplira pas. Pourquoi? Parce que l'objet que Dieu a créé l'homme, c'était obéir à ses principes. Ok? Alors, nous sommes condamnés et barrés par la justice. Voilà cette expression que nous disons, le mensonge a corrompu le vertu de Dieu, ou les pensées de Dieu, ou a essuyé les pensées de Dieu. Donc, tous les quatre éléments majeurs que nous avons étalés ici s'effectuent dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme. Alors, ce que le diable a corrompu dans l'homme, c'était les lois. Cette corruption, c'était le mensonge. Ok? Donc, il a corrompu le vertu de Dieu par mentir à l'homme. Alors, le mensonge était une barrière à barrer l'homme pour ne pas pratiquer la justice. Or, la justice était la vie de la loi. Ok? Donc, ce que Dieu cherchait en donnant l'homme les lois, c'est quoi? La justice. Voilà, oh, l'obéissance de la loi produit la justice. La justice produit quoi? La paix, la joie. Matthieu. Et Romains, je n'ai pas une bonne mémoire, je n'ai pas prélevé beaucoup de versets,
Mais vous allez voir dans le livre des Romains, je pense au 17e verset, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger le bois. Ok? Mais c'est la justice. Or, la justice produit la paix et la joie en abondance. Donc, l'homme était lié dans son esprit par le mensonge. C'est ainsi, le mensonge a bloqué l'homme pour ne pas aller au-delà de la justice. Or, la justice, c'est l'obéissance de la loi. Makambo est thérapeutique. Alors, c'est cette mensonge-là. Cette mensonge, c'est quoi? C'est à cause à Tosamibe côté. C'est-à-dire, il a menti à l'homme à ne pas obéir à l'instruction que Dieu lui a donnée. Cette instruction, ce sont des principes de Dieu, le vertu de Dieu dans la création que l'homme devait obéir pour vivre la bienveillance de Dieu qui produit la loi. Quoi? La paix, la joie. Voilà, il n'y a pas la paix dans le monde, il n'y a pas la joie dans le monde, c'est parce que l'homme est bloqué pour aller vite. Le mensonge est une cordon que le diable a lié l'homme dans son esprit pour ne pas aller au-delà. Vous voyez, le mensonge est une cordon que le diable, Satan, a lié l'homme dans son esprit pour ne pas aller au-delà. L'au-delà ici, c'est de la justice. Or, la justice est dans les lois, est dans le principe de Dieu, dans le principe de Dieu. L'obéissance de ces lois-là fait à l'homme vivre la justice. C'est là où, entre les deux relations, entre les créateurs et les créatures, vivent l'abondance de l'objet de leur lien. Alors, comme l'homme n'obéit pas à la loi, cela veut dire l'homme est privé de la gloire de Dieu. La première chose que l'homme est privé, la Bible a dit, Galates ou Romains, la Bible dit, je pense sur Romains 3, non? Tout ce qui est oyo nyonso to asumuki aza privé na gloire en Nzambe. OK? Tous ceux qui sont venus d'Adam sont péchés. Et tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Hein? C'est comme ça, non? Voilà. Donc, le mensonge est une cordon où est lié mouto dans Nzambe. C'est-à-dire, est bloqué pour akendete au-delà de la justice. C'est-à-dire, ato samibe côté. Cette cordon-là, c'est quoi? Ezali mensonge, ça veut dire la corruption de la loi. A twist mibeko, the word twist. Donc, abalu twisting the law. A kosi ye ete ato samibe côté. Vous comprenez? Ne abalusi mibeko. Na pêché exemple là la fois passée, na lingi na sala une heure de temps. A kosi na mibeko, ça veut dire a kosie na ba vérité na mibeko nzambe apesa kie a kosie na lolenge moko ke soki asali oyo. Alors le terme en français c'est quoi? C'est-à-dire que